fonctionne aujourd'hui, c'est d'avoir une communauté. La plus grosse puissance, en 2023 déjà depuis quelques années, ce sont les réseaux sociaux. Avoir un business, une entreprise, c'était avoir des locaux, c'était avoir du personnel, des salariés. Pour moi, il fallait être un génie pour être chef d'entreprise. J'avais toujours cette vision salariale de me dire, ok, le patron, c'est un mec incroyable. Le poison et l'épidémie qui nous envahit aujourd'hui sur les réseaux, c'est qu'on veut tous ressembler à quelqu'un. On veut tous correspondre à un idéal qu'on voit sur les réseaux et tout le monde veut ressembler à tout le monde. Je vous raconte l'histoire de mon tout premier business. Un business, c'est quoi? Un business, c'est exercer une activité en mode solo, en tout cas au départ, qui vienne répondre à un besoin urgent ou à une demande particulière ou à un problème. La première erreur que font la plupart des gens, c'est de se dire monter une entreprise, c'est compliqué, j'ai pas les moyens, j'ai pas le potentiel, j'ai pas la capacité, c'est pas pour moi. Créer, monter un business, tout le monde s'en fait un monde en pensant que ça demande des compétences hors du commun. Bah, c'est pas du tout le cas. Tout le monde n'est pas fait pour être un entrepreneur à millions, mais exercer une activité complémentaire en plus de votre travail, pour moi, c'est indispensable. Pourquoi? Parce qu'il vous faut 2 sources de revenus. 2, c'est encore indispensable parce qu'il vous faut développer de nouvelles compétences, surtout en 2023. Quand j'ai développé mon business, mon premier business, c'est l'école de formation. Quand je l'ai développé, je me suis pas dit je développe ce business pour avoir une activité complémentaire, parce que c'est important d'avoir un second revenu également, parce que j'en ai pas forcément besoin. Ce qui m'a motivé, moi, c'était de pouvoir exercer quelque chose de n'importe où dans le monde, tout en aidant les gens. Vous, votre objectif, c'est peut-être de vous dire comment je peux, alors pour ceux qui n'ont pas de business aujourd'hui, pour ceux qui en ont déjà un, comment je peux faire passer de 0 à 100K, de 100K à 1 million et de 1 million à 10 millions ou 100 millions en un minimum de temps, tout en n'explosant pas en route. En gros, c'est ça. Mais pour ceux qui démarrent et pour ceux qui se posent la question est-ce que je peux le faire ou pas le faire, etc., sachez juste que vous avez juste à le faire. Et vous verrez que les gens ont des problèmes. Les gens ont des soucis dans la vie et ils ont besoin de gens pour régler leurs problèmes. Donc vous apportez une solution. Vous trouvez un problème et vous apportez une solution. Souvent la solution existe déjà, donc vous n'avez qu'une chose à faire, c'est regarder les solutions qui sont apportées et apporter une solution qui soit meilleure que celle qui existe déjà. Okay. Deuxième possibilité, les gens ont des problèmes toujours et donc ils ont besoin d'être divertis. Vous divertissez les gens. Sport, musique, comédie, acting, les films, etc. Bref, vous divertissez les gens. Il n'y a pas 50 business models, c'est je réponds à un besoin urgent, important, une douleur, j'apporte une solution. Et vous savez, il y a peut-être des choses que vous savez faire aujourd'hui et votre voisin, ça fait des semaines qu'il galère avec ça et vous faites comme ça parce que c'est facile pour vous. Et c'est souvent ça le truc, c'est qu'on se dit ne pas avoir les compétences ou on se dit oui mais qui suis-je pour demain vendre quelque chose ou un service mais je sais rien faire. Moi je sais que faire ce que je sais faire dans mon travail, mais peut-être que ce que vous faites dans votre travail, ça peut vous aider. Enfin ça peut aider d'autres personnes et peut-être que vous pouvez le faire vous-même. La plupart du temps, ce qu'on fait dans notre job, on pourrait le faire tout seul. C'est juste qu'on n'a pas les compétences pour le faire tout seul et donc les compétences, ça s'acquiert. Vous savez, il y a un raisonnement très simple qui consiste à dire aujourd'hui, si je n'ai pas fait encore 10 millions ou 20 millions ou 50 millions ou 100 millions, c'est que je ne suis pas encore devenu la personne adéquate pour faire ces 50 ou ces 100 millions. Et donc pour faire 2 000 € par mois, vous devez devenir la personne capable de gagner ces 2 000 € par mois. Et pour devenir cette personne, il vous faut acquérir des compétences. Une chose que j'ai compris très rapidement, c'est que me former m'a permis d'accélérer d'une telle manière que j'aurais jamais pensé pouvoir accélérer. Ce qui fait de vous une nouvelle personne, c'est le fait d'apprendre de nouvelles choses. Et d'ailleurs, vous devriez jamais vous coucher sans avoir appris une nouvelle chose chaque jour. C'est ce qui vous façonne et c'est ce qui fait que vous devenez une personne plus performante, plus confiante, plus efficace, plus. C'est-à-dire vous évoluez de version en version en vous formant. Pour atteindre un objectif, vous devez devenir la personne capable d'atteindre cet objectif et pour devenir la personne capable d'atteindre cet objectif, il vous faut vous former pour acquérir les compétences pour devenir cette personne, tout simplement. Et donc c'est aussi simple que ça. Donc l'histoire de mon tout premier business, c'est assez simple. Je décide de voir au-delà de ce que je voyais jusque-là. C'est-à-dire que je décide de croire qu'il y a peut-être un autre format possible que ce qu'on m'a appris jusqu'à maintenant. C'est-à-dire que j'étais salarié, je gagnais très bien ma vie, vous connaissez mon histoire pour ceux qui l'ont vu, je vous renvoie vers cette vidéo-là. Le simple fait que vous posiez des questions que vous soyez sur cette vidéo est déjà un premier pas. Se poser des questions c'est bien, agir c'est mieux. Vous pouvez tous faire plus que ce que vous faites là ou différent ou quelque chose de complémentaire. Moi, de mon côté, pour raconter mon histoire, j'ai simplement creusé au-delà de ce que j'avais l'habitude de voir et je me suis dit ok, il y a peut-être autre chose que ce que je fais là, il y a peut-être une autre façon de faire, une autre façon de vivre, une autre façon de travailler, une autre façon de gagner de l'argent, une autre façon de voir l'avenir tel que je l'avais vu jusque-là, d'un point de vue professionnel. Et donc je creuse, je regarde, et en fait, ce qui s'est passé, c'est que j'ai vu des branleurs de 20 ans sur Internet en train de vendre des trucs, en train de faire du business, du machin, d'être dans je sais pas quel pays, machin, un peu comme tout le monde, hein, je pense. Et je pense qu'un peu comme moi, vous vous êtes dit, c'est qui ce gars-là, qui fait des trucs et machin, tout ça. Et en fait, je me suis fait happer par un mec comme moi, c'est-à-dire un mec qui parlait de ça et qui avait l'air de pas être trop con, qui avait pas l'air d'escroquer les gens, qui avait l'air authentique et qui avait l'air de savoir de quoi il parlait. Et en suivant cette personne, je me suis dit, ok, je vais voir ce qu'il fait, je vais voir comment il fait. Et en fait, j'ai compris tout simplement, je me suis dit, ok, s'il y a des gars de 20 balais qui arrivent à faire ça, putain, je suis pas plus con qu'un autre, quoi. Et vous êtes pas plus con qu'un autre, personne n'est plus con qu'un autre. On est tous dotés d'un cerveau, si vous avez 2 bras, 2 jambes et 3 neurones qui se battent en duel, vous êtes capable de faire des choses, ok. Donc, je suis un petit peu d'égo, quoi. Je me suis dit, ok, si lui, il arrive à faire ça, il n'y a pas de raison que moi j'y arrive pas. Surtout que, bon, j'avais vécu ce que je vous ai déjà dit que j'ai vécu. Donc, j'en étais quand même sorti de pas mal de choses, j'avais fait quand même quelques trucs. Mais sauf que ça, j'y connaissais rien. Internet, Instagram, monter un business, etc. Moi, pour moi, avoir un business, une entreprise, c'était avoir des locaux, c'était avoir du personnel, des salariés. Pour moi, il fallait être un génie
pour être chef d'entreprise, j'avais toujours cette vision salariale de me dire, ok, le patron, c'est un mec incroyable, quoi. C'est un mec qui est genre, il est là-haut. C'était la vision que j'avais. Je croyais pas qu'il était possible, seul, de monter une société. Et en vrai, je me suis retrouvé rapidement à être patron et avoir des gens qui travaillent pour moi, 2, puis 3, puis 5, puis 10, puis 15, puis 20, puis 30, sans véritablement m'en rendre compte. Ça se fait assez naturellement. Et en fait, vous faites ce qu'il est nécessaire de faire en fonction de l'évolution de la société. Donc, mon premier business, et aujourd'hui c'est le principal, même si j'en ai développé d'autres à côté entre-temps, mon business de cœur, c'est cette école de formation, la Jeudi Cavalier Academy. C'est ce qui a donné un sens à ma vie, à ce que je voulais faire, qui était en accord avec mes compétences de base, c'est-à-dire liées à la finance, à la bourse, à l'investissement. Et finalement, ce qui me motive aujourd'hui, et ce qui m'a motivé à faire ça, c'est aussi aider les gens. Parce que, encore une fois, pour ceux qui connaissent mon parcours, vous avez vu d'où je viens, ce que j'ai vécu, par quoi je suis passé. Et donc je sais que tout est possible. Je sais que finalement, ça tient à pas grand-chose et beaucoup de choses à la fois, c'est-à-dire une décision et de l'action. Et je sais que tous ceux qui me regardent derrière cette caméra, tous ceux qui rêvent de grandeur, tous ceux qui rêvent de plus, vous pouvez le faire. Alors vous allez me dire, ouais, c'est encore bien beau, encore un connard sur internet qui me dit que c'est possible, machin, parce qu'il a une formation à me vendre. Et les gars, excusez-moi, hein, mais dans la vie, ça fonctionne comme ça. C'est-à-dire que tous ceux et tous les abrutis qui me disent, ouais, mais si t'étais riche et machin, tu devrais nous vendre, nous filer les trucs gratuitement, les gars, atterrissez. Hein. Si je vous donne un truc gratuitement, vous n'allez pas le faire, même quand vous payez, vous le faites pas. Si je vous fais pas payer quelque chose, est-ce que je vais être engagé à vous fournir ce que j'ai à vous fournir si vous n'avez pas payé pour l'avoir? Ça ne marche pas comme ça. J'ai une entreprise, j'ai des gens que je paye, c'est une entité économique, on n'est pas une association caritative, on forme les gens, on les aide, on fait des trucs de malade, et pour ça, ça se paye, la connaissance a un prix, et la destination et ce que vous allez avoir à la fin, c'est par rapport à l'investissement de départ, c'est tellement ridicule, vous n'en avez pas conscience que voilà. Mais on est dans le sujet, je décide donc de me former. Je me forme, j'apprends les compétences, c'est-à-dire que je ne savais pas ce qu'il fallait apprendre. Comment fonctionnent les réseaux, comment se développer une communauté, comment identifier les besoins, comment tout ce qu'on ne vous apprend pas à l'école. Donc j'apprends les compétences et petit à petit, j'applique, je développe ma communauté. Donc le modèle a été simple. J'ai rapidement compris que ce qui fonctionne aujourd'hui, c'est d'avoir une communauté. Quand j'ai une communauté, c'est de développer une autorité sur les réseaux, puisque ce qui est la plus grosse puissance, en 2023 déjà depuis quelques années, ça va prendre une place considérable, ce sont les réseaux sociaux. On y associe évidemment beaucoup de mal, mais il y a évidemment beaucoup de bien, comme dans toute révolution technologique. Les réseaux sociaux vous offrent une visibilité, une autorité, une preuve sociale qui n'existe nulle part ailleurs. Les gens passent aujourd'hui 3/4 de leur temps sur les réseaux sociaux, c'est la télé d'aujourd'hui. Les gens ont migré de la télévision sur les réseaux sociaux, donc sur le téléphone, l'ordinateur, mais principalement sur les smartphones. Donc, ce sont des milliards de personnes chaque jour qui se connectent sur Internet et sur les réseaux sociaux. Et donc, si vous savez, vous maîtrisez cette plateforme, vous êtes le roi du monde. Il faut le faire éthiquement, il faut le faire avec respect, il faut le faire avec intelligence et stratégie. Mais si vous savez faire ça, vous êtes le roi du monde. Donc, je l'ai rapidement compris et donc j'ai mis tous mes efforts sur comment développer une communauté, des gens qui me suivent pour ce que je suis, ce que je véhicule, pour mes valeurs et ce que je peux potentiellement leur apporter, c'est-à-dire mes compétences et la valeur que je peux leur apporter dans leur vie pour les aider à atteindre les objectifs qui se fixent. Donc, je me concentre évidemment sur une plateforme, une seule. S'il y a un conseil que je peux vous donner, c'est dans la vie de manière générale, performer dans un domaine, restez focus, vous éparpillez pas. La majorité des gens, l'erreur qu'ils font aujourd'hui, c'est qu'ils disent ok, je vais me mettre sur TikTok, je vais me mettre sur Insta, je vais me mettre sur Facebook, je vais me mettre sur YouTube, je vais me mettre sur machin. Les gars, essayez déjà d'être bon dans une plateforme, comprenez les codes, comprenez qui vous avez en face de vous, le format, la façon dont ça marche, l'algorithme, etc. Devenez bon là-dedans et développez-vous sur les autres ensuite. Cartonnez dans un réseau social et passez au suivant. Cartonnez dans le deuxième puis passez au suivant. Mais restez toujours focus l'un après l'autre. Et d'ailleurs, ce qui a fait mon succès aussi dans mon business, ça a été de rester focus sur un produit, une mission, un accompagnement, un type de client et de faire que ça. Et de le faire sans arrêt, toutes les semaines, tous les mois, le mieux possible et de l'améliorer, 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 l'améliorer. Je suis resté focus que là-dessus depuis 2 ans et c'est ce qui a fait finalement que l'école a fonctionné autant, c'est qu'on a appris quelque chose qui marchait, on a fait que l'améliorer. J'aurais pu développer 10 produits derrière. Et c'est une erreur que font beaucoup de formateurs aujourd'hui, c'est qu'ils développent un produit qui marche un peu, ils font quelques ventes, puis ils en sortent un deuxième, ils refont quelques ventes, puis ils en sortent un troisième, ils font quelques ventes. Grosse erreur. Faites-en un, devenez la référence de votre marché, devenez le meilleur là-dedans et vous verrez plus tard pour en faire d'autres. La pire erreur que vous puissiez faire, c'est de vous disperser, de ne pas rester focus sur un truc. Donc, je décide de développer cette compétence-là, c'est-à-dire la compétence de créer une communauté engagée et qui me suit. Voilà. Cette communauté, je décide de la développer sur Instagram. Instagram, pour moi, est aujourd'hui la plateforme la plus efficace pour vendre rapidement, développer une communauté et vendre des produits derrière. Parce que y a un public qui est assez mature, qui vient là pour ça principalement, avec YouTube bien évidemment, mais c'est 2 formats différents. Mais moi, je décide de rester focus sur Instagram et TikTok en repostant ce que je faisais sur Instagram, ce qui me prenait absolument pas de temps, c'était du repost, donc je restais concentré sur une en repostant sur l'autre. Je comprends un peu les codes, c'est-à-dire que je me dis ok, il y a plein de gars qui sont dans la finance, il y a plein de gars qui sont dans l'investissement, qu'est-ce qui fait ma particularité et qu'est-ce qui fait que les gens vont me suivre moi plutôt qu'un autre? Bah en fait, je suis unique et vous êtes tous uniques de par votre ADN déjà, hein, parce qu'on a tous un ADN différent et vous avez tous une façon de parler, on a tous une façon de parler qui est différente d'un autre, façon d'être, façon de se comporter, de regarder, bref, tout le monde est unique. Le seul problème, c'est que tout le monde veut ressembler à tout le monde. Et je pense que le poison et l'épidémie qui nous envahit aujourd'hui sur les réseaux, c'est qu'on veut tous ressembler à quelqu'un. On veut tous correspondre à un idéal qu'on voit sur les réseaux et tout le monde veut ressembler à tout le monde. Alors qu'en
fait, on devrait tous chercher à être nous-mêmes et à être uniques. Si je devais faire un rappel, et moi ce que j'ai fait, c'est d'éviter de me comparer aux autres et d'éviter de me dire ok, je veux être cette personne-là pour faire comme lui ou comme elle. C'est je regarde ce que cette personne fait, c'est intéressant et je vais le faire à ma manière. Soyez vous-même. Vous vous en tapez le cul par terre de savoir ce que vont penser les gens. Les gens vont de toute façon vous détester. Mais le meilleur moyen de vous faire aimer, c'est de vous faire détester. Et si vous êtes prêt à accepter ça, si vous êtes prêt à accepter d'avoir des gens qui ne sont pas d'accord avec vous, qui ne vont pas vous aimer, vous allez développer une communauté de personnes qui vont vous adorer et voire même vous aduler. Et ces gens-là vont vous défendre par rapport aux autres. Vous n'aurez pas besoin de le faire, ils le feront eux-mêmes. Moi, j'ai décidé d'être clivant et d'être moi-même, donc je le suis naturellement. Donc c'est même pas une décision que j'ai prise, c'est que je me suis retrouvé à le devenir parce que j'ai des avis tranchés. Et on a tous des avis tranchés, sauf qu'on a en général peur de le dire. On les assume pas, on a peur des représailles, peur que les gens soient pas d'accord avec nous. Donc c'est pas grave si je fais le con, je fais des conneries, je suis qui je suis, et si ça vous plaît pas, je vous emmerde. Et voilà, et vous n'êtes pas obligé de me suivre, vous n'êtes pas obligé de me regarder. Il y a assez de monde sur Internet, il y a assez de personnes qui racontent des conneries pour que vous puissiez aller en voir d'autres. Donc ça, c'est la première étape, la communauté. Une fois que vous avez la communauté, vous n'avez plus qu'à développer le produit. Pour développer le produit, comme vous avez des gens qui vous suivent, ces gens-là vous suivent parce qu'ils ont des problèmes, vous identifiez leurs problèmes, vous leur posez des questions, leur demandez ce dont ils ont besoin, c'est quoi leur douleur et c'est quoi leur rêve. Deux questions principales. Quelles sont vos douleurs? Quels sont vos rêves? Qu'est-ce qui vous tient éveillé la nuit? Qu'est-ce qui vous empêche de dormir? Qu'est-ce que vous voulez, quoi? Il y a une entrepreneuse américaine qui a fait 160 millions de dollars sur les réseaux en vente de formation. Et je crois qu'il y a l'année dernière. Tous les marketeurs américains sont venus la voir en disant putain, c'est quoi ton secret, comment tu as fait, etc. Elle leur dit les gars, j'ai posé la question à ma communauté, je leur ai demandé ce qu'ils voulaient, je leur ai donné, tout simplement. Et en fait, les gens se prennent la tête à se dire ouais, je vais créer un produit super, je suis sûr que ça va marcher, mais en fait, on s'en fout de savoir si ça te plaît ou si ça va marcher ou si tu es sûr que ça va marcher. Est-ce que c'est ce dont ta communauté a besoin? Est-ce que ça répond vraiment à une douleur, à un besoin? Est-ce que c'est ça qu'ils veulent? La base des bases, une fois qu'on a créé une communauté, c'est de demander à sa communauté ce qu'ils veulent et pourquoi ils vous suivent. Pourquoi vous me suivez? Quels sont vos rêves et quelles sont vos douleurs? Deux questions, rêve et douleur. Et si vous faites ça tous les 15 jours, tous les mois, régulièrement, vous tenez un fichier. Vous allez connaître votre avatar, votre client, votre prospect par cœur et vous saurez absolument quoi lui donner. Et donc l'histoire de mon premier business, c'est ça. C'est comprendre que c'était possible et que je pouvais le faire. Un peu d'ego. Si d'autres l'ont fait, je peux le faire. 2. Avoir les compétences nécessaires pour m'emmener là où je veux aller, c'est-à-dire me former. 3. Développer une communauté. La communauté organique, c'est-à-dire des gens qui vous suivent par volonté, hyper important. 4. Vous les questionnez, vous apprenez à les connaître. 5, vous leur donnez ce dont ils ont besoin. 6, vous leur donnez et vous leur délivrez évidemment le meilleur. Et 7, vous ne faites qu'améliorer. Et après, vous faites entourer et puis votre business va forcément se développer. L'histoire de mon premier business, ça a été ça. Je me suis d'abord basé sur ce que je savais faire le plus rapidement possible. C'est-à-dire, basez-vous sur 1, vos compétences. Peut-être que vous avez acquéri dans votre travail actuel. Vos passions, potentiellement. Trouvez une compétence, quelque chose que vous avez déjà, que vous pouvez utiliser rapidement et donner pour le fournir potentiellement aux gens. Donc voilà comment j'ai commencé mon tout premier business. Je vous ai détaillé à peu près les étapes par lesquelles je suis passé. Ce sont les miennes. Il y en a d'autres, mais il y en a certaines que vous ne pouvez pas échapper. C'est-à-dire que développer vos compétences, comprendre que vous êtes capable de le faire, développer une communauté, toutes ces étapes-là, elles sont indispensables. Vous ne pourrez pas y échapper. Donc vous devrez le faire. Faire de la publicité, mettre de l'argent sur la table pour faire des pubs où les gens s'inscrivent, se vous abonnent à vous, etc. Ça, c'est à la portée de tout le monde. Mais vous aurez toujours 10 fois plus de puissance en faisant venir les gens par leur propre volonté qu'en allant les chercher en faisant de la publicité. Donc je mets toujours l'accent sur la partie organique et sur la partie communauté. C'est très important. Savoir une chose, vous n'êtes pas obligé de montrer votre tête. Il y a 10 000 façons de pouvoir développer une communauté sans forcément montrer sa tête si vous n'êtes pas à l'aise devant la caméra, même si je vous préconiserai toujours de mettre en place ce qu'on appelle un personal branding, c'est-à-dire de mettre en avant votre image plutôt que l'image d'une société. Mais ça, c'est un débat houleux qu'on ne va pas développer sur cette vidéo-là. Pour moi, il y a des avantages et des inconvénients sur les deux, même si j'ai un penchant sur le personal branding, sinon je ne le ferai pas. Mais on pourrait développer ça lors d'une prochaine vidéo. Voilà les étapes en tout cas que vous pourriez utiliser, en tout cas que j'ai utilisé pour moi et qui ont fonctionné et qui à mon avis fonctionneront à peu près pour n'importe qui en 2023 et qui vont fonctionner pendant un certain nombre d'années encore aujourd'hui. Sachez que ce qu'on appelle le business du e-learning, c'est-à-dire le marché de la connaissance sur Internet, connaît un boom depuis plusieurs années. On a des estimations aujourd'hui jusqu'en 2026-2027 où c'est un marché qui va représenter à peu près $1 milliard par jour d'échanges sur le marché de la connaissance, c'est-à-dire de gens qui se forment sur Internet. Imaginez-vous, et posez-vous la question, combien vous en voulez dans votre poche? S'il y a 1 milliard par jour. Demandez-vous si vous voulez faire partie du jeu ou pas. Et voilà, il suffit de respecter les étapes. Si votre souhait, c'est de développer un business, si votre souhait, c'est de participer à ce marché-là, de participer à cette aventure, en sachant que le gâteau est assez grand pour tout le monde, l'erreur, l'excuse, parce qu'on est l'être humain est le roi des excuses, que tout le monde se dit, c'est ouais, mais il y a déjà trop de monde, c'est saturé. Écoutez, c'était saturé quand je m'y suis mis en 2020, c'était saturé en 2015. Vous pourriez parler avec des entrepreneurs qui sont là depuis 10 ans, c'était déjà saturé en 2010. Ce sera saturé en 2025, en 2030. Il n'y a rien de saturé. Il n'y a que des gens qui passent à l'action et des gens qui font rien. Donc si vous voulez passer à l'action, si vous voulez aller plus loin, vous pouvez vous abonner à cette chaîne, vous pouvez me suivre ici sur YouTube, mais aussi sur les autres réseaux et rejoindre la communauté, tout simplement. On y apprendra énormément de choses et ça vous permettra de continuer à avancer vers vos objectifs, quels qu'ils soient, que ce soit d'un point de vue business ou d'un point de vue investissement. Ok? Merci à tous, à très bientôt, à la prochaine vidéo. Ciao!